Et... Je note. On est prêt ou on n'est pas prêt? On est prêt, hein. Allez, let's go to party. 1, 2, 3. Salutations les losers. Eh bien, bienvenue, encore une fois. Nous restons dans le cinéma cette fois. Ouais. Aujourd'hui, alors, l'idée vient de toi. Ouais, j'avais envie. Ah, il avait envie. Moi j'avais envie de parler d'un film, du coup j'ai essayé de trouver ce qu'il avait de particulier. Voilà. Il a quelque chose de particulier et une chose que beaucoup d'autres films ont aussi. Plusieurs. Et cette chose c'est que c'est j'ai oublié le mot. Un twist final. Ouais, non, oui, mais un twist final, mais on parlait de tout à l'heure. Et tout à l'heure on a utilisé le... Cliffhanger. Voilà, merci. Ouais, C'est quoi? c'est pareil. Ouais. Il a un twist final. Et du coup, on s'est dit, on va présenter un peu notre meilleur cliffhanger, quoi. Donc on est parti là-dessus, puis on s'est lancé. Tu commences? Toujours présent? Ouais, bah, ton film m'intéresse beaucoup, en vrai. Ton film m'intéresse beaucoup. Eh bah, très bien. Ah, putain. Putain, Jinga! Oui. Qu'as-tu choisi déjà, Michael? Oh bah dis donc, qui m'est venu comme ça, hein. Bah évidemment, Sans prétention ni rien. Bah non, en plus on n'a jamais fait ça. Oui, évidemment. Donc, je vais parler d'un petit film peu connu, hein, bah bien sûr, évidemment, pas du tout classique, Bah oui, mais pas franchement... culte du tout. Voilà quoi. Un petit Citizen Kane. Ouais. Moi j'ai honte, hein. J'ai honte. Mais tu n'as pas à avoir honte, tu l'as pas vu. Non, mais ouais, je l'ai pas vu. Dis-toi que moi je l'ai vu il y a quand même quelques années, mais j'avais la vingtaine quoi. Oui, bah j'ai la vingtaine. Et bah donc tu as le temps encore de voir. Oui, c'est Évidemment. vrai. Oui, c'est vrai que tu es sorti au final il y a 2 ans. Hein? Bah t'es sorti de la vingtaine il y a au final que 2 ans. Ta gueule. Allez. Non mais c'est vrai que dans ma tête t'as 40 piges. Ouais. Donc voilà Citizen Kane de Orson Welles, évidemment, que l'on connaît tous. Ah. Mais c'est fou parce que je sais pas d'où je le connais. T'en as forcément entendu parler quelque part. Ouais, mais c'est fou parce que je connais de nom Orson Welles, je connais Citizen Kane, mais j'ai jamais vu le film. Mais oui, mais 1941. Ouais, c'est fou. C'est ouf. Et je voyais en plus, c'était marqué un des plus grands films de tous les temps, quoi. D'après beaucoup de critiques, de presse et tout, il est considéré comme le plus grand film de tous les temps. Et on peut savoir un peu sa vie à Orson Welles. Le chien. Ouais, putain. C'est le vieux. Orson Welles, donc, c'est un jeune. Parce que là, il a 26 ans, je crois, par là. Quand il le fait. Donc, Le gars est jeune, quoi. Le mec, il a un an de plus que moi. Le mec a 20. Et il nous fait un des plus grands films de tous les temps. Voilà. Ah, voilà. Ça pose le truc. Oh oui. Et il a fait quoi après? Des trucs. Tu as même pas renseigné un petit peu. Ah, vous connaissez. Il sait juste qu'à 26 ans, il a fait ce truc-là. Après. En tant que réalisateur. Ah, il en a réalisé pas mal quand même. Hein. Jusqu'en 84. Ouais, il est mort à 70 ans. 1985. Hein. 4 ans avant que je naisse. Mais... Ce serait pas un signe. Non. Aucun. Il y a même aucun rapport avec ta naissance. Je me disais peut-être que je suis sa réincarnation avec quelques années de retard, forcément. Voilà. À 26 ans, t'as pas brillé, quoi. Donc, et le film présente-le, il parle de quoi? Ah, il parle. T'as changé de voix, c'est schizophrène. Tout d'un coup, le mec trop vif. On le mettra à ce moment-là, hein. Avec marqué Mika ne prend pas de notes. Vous voyez maintenant ce que je vis au quotidien.
je me ramène avec un truc. J'ai bossé. Alors, je prends rien. Et lui, il pose son gros cul. Ah, je suis pas très écrivain. Feeling, quoi. Ouais. Donc oui, alors ça raconte l'histoire. En fait, au début, on voit un gars qui est donc... On a déjà oublié. Oh, j'ai peu de mémoire aussi. J'ai rien. Au catalan. Alors, je me demande ce que je fais. Merci mon poussin. Et ouais, caméra. Bonsoir, Marvin Brando pour vous servir ce soir. Je vais reprendre ce que ces deux losers ont essayé de vous expliquer ce soir. On m'a demandé d'assister ces deux losers. Donc, est-ce que vous connaissez l'histoire de Citizen Kane? Non, vous ne la connaissez pas. Donc, Citizen Kane raconte l'histoire d'un riche, très riche et puissant magnat des journaux. Au début, on le voit, il meurt. Voilà. Ça met la base du film. On est captivé par ce moment. Mais, dans un dernier soupir, il murmure un mot. Rosebud. Rosebud. Mais que veut dire ce mot, Rosebud? Parce que nous ne le savons pas, nous, téléspectateurs. Donc, dans le film, un journaliste va mener sa petite enquête afin de découvrir ce que ce mot signifie. Mais que signifie-t-il ce mot? Eh bien, il faudra être patient jusqu'au tout dernier plan de ce film. Il faudra donc vous rester accroché pendant 2 heures. 2 heures où nous allons découvrir la vie de ce riche magnat des journaux qui se nomme, je l'ai omis tout à l'heure, Charles Foster Kane. Donc nous vivrons cette vie palpitante de ce cher Charles du début de son enfance jusqu'à sa mort. Et que se passe-t-il entre? Alors là, je vous laisserai le découvrir. Si vous voulez assister à ce grand moment de cinéma, avec un cliffhanger, un twist final, foncez donc vite voir cette œuvre intemporelle qui ne vous laissera pas de marbre. De marbre. Je crois que j'ai accompli ma tâche. Je vais donc vous laisser retourner voir ces deux losers. Peut-être que j'interviendrai une autre fois, ou peut-être une autre personne. Et j'espère que ça vous a plu. Oui, ça vous a plu. Allez, je retourne à mes occupations. Il est dans l'inconscient des gens, en fait. Bah, c'est ça. Dans le sens où t'en as forcément entendu parler un jour. Oui, de toute façon, il y a plein de films où il y a eu des références. Il y a eu... Par exemple, La classe américaine. Ouais. C'est un film réalisé par Michel Hazanavicius et Dominique Mézeret. En doublage, il y a Alain Chabat et Dominique Farrugia. Michel Hazanavicius, il détourne plein de films des années 40, 60, 70, machin. Et il double tous les personnages. Et en fait, ça fait un film. Et ok, il relie plein de films entre eux. Ouais, et le synopsis, un peu, c'est au début, c'est John Wayne. Pareil, il meurt. Et il dit Ah, monde de merde. Du coup, ils enquêtent sur. Et du coup, ils enquêtent là-dessus. Voilà, donc avec plein de conneries. Donc c'est une vraie parodie, c'est pas vrai, c'est une vraie parodie, mais en utilisant des vraies images de films, quoi. D'accord, ok. Faut connaître un peu les films aussi. Oui, il faut comprendre les références. Ouais, mais voilà. Ça peut être sympa. Voilà, petite parenthèse, hein, Oui, évidemment. Jamais de mal. On dit, on dévoilera pas les fins. Non, bah on dira pas les fins des films. Rien. Non, no spoil ici. Voilà. On voulait vous présenter d'après Mika, son meilleur, son plus grand coup de cœur, twist final, quoi. Oui, parce que c'est vrai que j'ai mis un certain temps avant de le voir.
Voilà, comme tu disais, on connaît inconsciemment, mais je m'étais jamais vraiment intéressé. Et en le voyant, je trouve qu'il a pas vraiment, pas tant vieilli que ça, toi. Toi, c'est en noir et blanc et tout. Bon, moi, c'est l'époque des années 40, quoi. C'est plus du tout comme aujourd'hui, mais, le scénario est quand même ouf, quoi. T'as un mot au début, quoi, et puis pendant tout le film, tu suis le journaliste qui cherche, qui enquête sur ce mot. Et alors que tu sais même pas en fait au début si c'est une vraie. Bah oui, c'est une vraie preuve. Oui, tu sais rien du tout. De base, en plus, tu dois te demander si en gros ça vaut vraiment le coup d'enquêter là-dessus déjà. Tu vois. Oui, parce que bon, un mot, puis en plus, tu sais, il meurt d'une mort un peu naturelle, donc du coup, tu cherches même pas un assassin ou quoi, tu vois. Oui, c'est vrai. Ça, tu te dis, il n'y a pas vraiment de sens à trouver ce mot. Mais le mot prend tout son sens à la fin, dans le dernier plan, je pense, à peu près, du film. Un peu spoilé, mais c'est pas. Non, de toute façon. Oui, je dis pas. Hein. Oui. De toute façon, c'est le dernier plan, donc. C'est presque, j'ai envie de dire, peut-être aussi le premier. La première pierre, en gros, à l'édifice d'un univers cinématographique, tu vois. Oui, je vois. C'est un peu les. J'arrive pas à m'exprimer. Oui. Mais c'est très bien. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être même le. Je dis une connerie peut-être, mais c'est peut-être même le premier twist final du cinéma. Je sais pas trop le dire, mais c'est un peu ça, quoi. Il peut paraître un peu long par moment, parce que bon, c'est les années, c'est en noir et blanc, c'est. Oui, la manière de. Le cinéma était pas la même chose. Ouais, c'était pas pareil. Mais il vaut le coup. Il vaut le coup, rien que pour la fin. Mais le croire, moi je veux bien le croire. Donc voilà, je crois qu'il est pas sur les plateformes, hein, mais achetez-le en DVD, écoute, voilà, j'ai envie de dire, faites marcher les DVD, les ventes de DVD. Et faites marcher la culture. Il est de quelle origine, en fait? Oh, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, il m'intrigue. Il est américain, lui. Il est américain, c'est un américain. Ouais. Jingle. Alors, Warren, qu'as-tu choisi comme film, vu que tu voulais en parler? Oui, elle est décédée. Plus de lumière. On continue comme ça. Oui, oui. On faisait 100 avant. Bon. Voilà. Donc, une lumière nous a lâché, hein, ne nous en voulez pas. Voilà. C'est pas si grave. C'est un détail, vous nous voyez. Toi. Voilà. Alors Warren, donc vas-y, parle-nous de ton film. Alors du coup, ce film s'intitule Slevin. Très bien. Voilà, un film, alors je connaissais pas, pour tout vous dire, de Paul McGuigan. Paul McGuigan. Ah, ok. Il a fait Dr. Frankenstein en 2015, avec Daniel Radcliffe. Ah, ouais, ça me dit quelque chose, oui. Et il a fait, il avait déjà fait un film, parce que du coup, dans Slevin, on peut retrouver, il y a Josh Hartnett, acteur principal, Bruce Willis, quand même, Morgan Freeman, il y a aussi Lucy Liu, mais en fait, je connaissais pas, mais en fait, elle a joué dans Kill Bill, je sais pas si elle avait un... si, c'est la j'ai vu il y a tellement longtemps. Si, c'est la méchante. C'est celle qui... dans le combat final du 1. D'accord. C'est dans la neige. Mais j'ai vu qu'elle joue aussi dans le 2. Elle a joué aussi dans les... dans les Charlie's Angels. Ouais, Charlie's Angels et Elementary. Donc elle a joué comme une carrière, quoi. Une bonne carrière. Et il y a aussi, Ben Kingsley. Ah oui, Donc quand même gros casting. Oui, ouais. Il est sorti en 2006 et il avait déjà fait un film avec Josh Hartnett en 2004. Très bien. Voilà, donc parce qu'il a pas fait beaucoup de trucs non plus. Mais ouais, donc Slevin qui est vraiment un gros coup de cœur. Moi personnellement, ouais. Ça raconte quoi? Bonsoir et bienvenue dans l'Instant Loser. Je sais ce que vous dites. Le BRM va très bien. Et figurez-vous que le chapeau aussi. Comme vous pouvez le voir ce soir, un autre format. Je ne suis pas Warren, je ne suis ni Michael. Figurez-vous, je suis Archibald. Je suis ici ce soir pour vous expliquer, parlons franchement,
les films qui vont suivre et qui ont été déjà expliqués par les 2 losers que vous avez vus précédemment. Prenons l'exemple de Slevin. Slevin, sorti en 2006, film réalisé par Paul McGann, excusez-moi pour la prononciation, je ne suis pas bilingue. L'histoire d'un jeune trentenaire, pas plus vieux que ça, très beau, disons-le, qui, tout d'un coup d'un seul, décide d'aller chez un ami. Arrivé sur les lieux, petite douche se faisant, il entend sonner. Il ouvre, voilà, à moitié nu, corps d'athlète, n'oubliez pas. Il ouvre, 2 hommes robustes, l'air vraiment méchant, disons-le, commencent à l'accoster, soi-disant qu'il leur doit de l'argent. Slevin se défend, Josh Hartnett. Il est chez un ami, ce n'est pas chez lui, ce n'est pas l'homme qu'il recherche. L'histoire continue, les 2 hommes kidnappent Josh Hartnett, l'emmènent à leur patron, un mafieux du nom de je ne sais qui. Je suis pas 100% allé sur le projet. Slevin se défend toujours, ce n'est pas l'homme qu'il recherche, il est kidnappé malgré tout. Drôle de situation, tout à fait cocasse, l'homme, Slevin, toujours, est sous le choc. Un ami vient à lui, du nom de Good Cat, Bruce Willis. Bruce Willis joue Good Cat, tueur en série, tueur à gages engagé par des mafieux, du nom de le rabbin et le boss. Le rabbin, Ben Kingsley, et le boss, Morgan Freeman, comme toujours. L'histoire continua, Slevin se défendant toujours de ne pas être celui qu'il recherche, mais le rabbin et le boss se mirent sur son dos. En effet, le rabbin et le boss étant amis il y a quelques années, un lien fort se lie entre eux. Vous voyez, malheureusement, le temps n'efface pas toutes les blessures. Le rabbin et le boss continuèrent à se détester. Une histoire de vengeance, de rançon, tout ce que font les mafieux en gros. Bloque leur amitié, Slevin se retrouve dans un sale pétrin. Ne sait pas comment s'en sortir et fait appel encore une fois à Good Cat qui vient l'aider. Mais Good Cat joue sur 2 facettes. Bruce Willis est peut-être fourbe. Heureusement, je ne vous dirai pas la fin de cette histoire, ni comment tout cela, toute cette zizanie se finir. Mais un gros retournement de situation se fit à la fin. Allez, regardez, bande de filous. Et en plus, j'adore l'intro de ce film avec Bruce Willis qui fait un espèce de monologue en parlant du temps qui est hyper impressionnant. Et du coup aussi Lucy Liu quand même qui joue la voisine de Josh Hartnett. Et voilà, il y a une petite histoire qui se crée et je trouve que franchement c'est voilà, l'effet de rayon de soleil, elle est rayonnante dans ce film, elle est vachement attachante en plus. Ouais. C'est toujours la petite pointe d'humour qui revient parce que c'est vrai que bon, t'es embarqué dans un truc où t'as l'impression que lui-même il comprend pas ce qui se passe. Il y a des gens qui gravitent autour de lui, mais tu comprends pas parfois qui c'est. Bruce Willis, il a un rôle super sombre dedans. Il fait des apparitions, tu comprends pas dans quel camp il est, tu sais pas ce qui se passe. Etc. Moi j'ai adoré et vraiment à la fin, je vais vous décrire ma réaction. Tu vas nous faire une ça. C'est bien aussi. Ouais, quand même. Et non mais en vrai ta tête elle explose à la fin. Ah ouais. Genre t'as été là, tu te dis mais... Mais je crois que je l'ai vu hein, mais je m'en rappelle plus du tout par contre. Enfin, moi je me rappelle que c'est Swan qui me l'avait montré. Swan. Voilà. Et ouais mais je me rappelle plus du tout de la fin moi. Ouais. Mais elle est tellement compliquée la fin, enfin ça part tellement dans tous les sens, tu te dis ok bon bah en fait je me suis fait avoir un peu tout le film. Bah, je vais revoir. J'ai envie de dire si quelqu'un connaît ce film et avait vu venir la fin, Chapeau. Voilà. Ce qu'il fallait la faire. Voilà. D'autres choses à dire dessus ou Bah simplement que
que j'ai trouvé vraiment le film ultra original. Ça Ouais. fait du bien de voir Josh Hartnett aussi, parce que Ouais, bon, c'est vrai il choisit un peu ses films. Enfin, que. Ouais. tu le vois pas tout le temps. Ouais, moi j'avais kiffé quand il avait fait. Penejatu. Non, que du positif, que du positif. Eh ben, merci beaucoup. Et donc, du coup, tu allais faire une certification, mais de quoi? Parce que bon, c'est des twists, des twists finaux. On dit ça, c'était des twists finaux. Est-ce qu'on conjugue finaux? Je sais pas du tout. On ne sait pas, dites-le nous. Franchement, Et en fait, tu voulais juste taper du marteau, quoi. non, 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 Non. non. Non, aucun jugement du coup, voilà, aucune Non, bah, certification. désolé, je vois pas ce qu'on peut juger. On Non. certifie juste de notre. De nos avis à nous, que ce sont nos choix de films avec twist finaux, final. Ah, je Écoutez, on sait c'est toujours pas pas. du tout, On sait toujours pas. Je t'ai suivi, mais j'évitais les branches et tout. J'ai même trébuché à un moment. Elle est partie de loin. Je t'avoue que je voyais pas la fin. C'est vrai. Ouais, je l'improvise. Et les viewers non plus ne voyaient pas. Non, bah les non, viewers. Et puis, bah, du coup, on vous invite à aller voir, à aller découvrir ces films si vous ne les avez pas vus. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, À commenter, ici, là. à donner votre avis. Et Oh. puis, Bon. donc, bah, on vous invite à vous abonner. Compte Insta, on a une petite page Facebook, pareil, on met rien dessus. Petit Mais- like au passage, vraiment. Petit tu like. passes, hop, voilà, c'est tout ce Ouais. qu'on demande. Et franchement, des commentaires. Et voilà, en plus, bah, si vous avez d'autres twists au final, si vous avez d'autres fins spectaculaires à nous procurer, à nous livrer, oui, on va nous procurer. j'ai rattrapé un cheveu. Très bien. Voilà. Mon Et, cheveu. Oh mon. Oh c'est ça. C'est un twist en direct. Oh mon dieu. Et en fait, Et en fait, depuis le début, ce n'est pas vrai. c'est quelqu'un d'autre. Je sais pas. Bon, Merci. pour- Très bien. Alors, portez-vous bien. Ou mal. À Sauf part la famille de Warren. Oui, ouais, tu la tiennes quoi. Si au Ouais, passage, garde proche, je crois. moi non plus, mais enfin, si, il y a mon frère. Il y a mon frère. Il y a, mais soit il y a ma tu petite verras, sœur, ça, il y je a sais. tout ça. Il y a de la famille, quoi. Oui, il y a ma... En vrai, les vues que vous voyez, c'est eux. Et donc, bah... Ciao les losers. Ciao, Et- portez-vous bien. Ouais, voilà. À la prochaine. Putain, ça aurait été bien de faire un twist final, tu sais, dans la vidéo, comme Ah ça. ouais.